Bien, je pense qu'en ce moment, c'est important qu'on montre notre soutien aux profs. C'est un moment crucial, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on soit nombreux à les soutenir. Parce que je trouve que le gouvernement fait preuve d'une mauvaise foi gouvernementale, des choix de société douteux, pendant qu'il nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour régler le conflit à l'UQAM, qui est sous-financé depuis plusieurs années pour passer des décennies, depuis sa création en fait. Il débloque 300 millions pour rénover un casino, qui est la plus mauvaise façon de redistribuer la richesse dans notre société. Je fais partie du syndicat des étudiants employés, qui est les syndicats de tous les correcteurs, correctrices, monitrices, assistants de recherche, etc. Et que nous aussi, on est en convention collective, en négociation, qui ne va pas très bien. Et nous autres aussi, on veut un règlement rapide et satisfaisant de notre convention. Donc, on appuie nos collègues professeurs qui, je l'espère, nous appuieront aussi à notre tour l'année prochaine, quand on va peut-être augmenter les moyens de pression aussi. Et mon sentiment, c'est qu'il y a plusieurs luttes à mener dans les prochaines années. Puis ça commence notamment avec la conclusion de la convention collective des professeurs. La question de l'embauche des nouveaux professeurs, la question salariale, ce sont des enjeux importants pour le développement de l'université. Donc je vois qu'il y a une convergence d'intérêts à la fois pour les étudiants et pour les professeurs dans cette lutte-là. Si on est en grève depuis cette semaine, c'est parce qu'on estime qu'on a des droits, puis ces droits-là sont menacés. Et on cherche pas des avantages indus, on cherche l'équité avec des confrères de d'autres universités. On sait très bien, il y a l'aspect revendication salariale, mais plus largement, c'est vraiment la question du sous-financement de l'UQAM, et ça, c'est une question de politique publique. C'était important aussi d'avoir un événement où les étudiants, les autres syndicats pouvaient se joindre à nous là, pour manifester notre... comment dirais-je, nos préoccupations. Ça va sûrement se terminer cette semaine, je pense. J'espère que ça va être par un règlement là, et non par une loi spéciale, mais je sens que ça tire à son terme. Là. Bien, elle peut se terminer de deux façons. Soit qu'on nous donne ce qu'on demande, puis à partir de ce moment-là, je veux dire, il reste que c'est des positions de négociation, les 300 postes, puis les demandes qu'on fait au niveau du rattrapage salarial. Mais mon sentiment, c'est qu'à partir du moment où il y a une offre raisonnable qui est sur la table, on va rentrer avec plaisir. L'autre possibilité, c'est la loi spéciale. Et à cet égard-là, je sais que certains syndicats ont accepté dans le passé de défier la loi spéciale, ce qui avait des implications sur le plan pénal, ce qui avait des implications en termes de perte d'ancienneté, en termes d'amende, etc., etc. On va voir quelle va être éventuellement la position du SPUC dans ce dossier-là. Ah, si j'avais la réponse. Bientôt. Je pense qu'elle va se terminer bientôt. J'espère très, très fort que ça va être à la satisfaction et des professeurs et des étudiants et étudiantes. Ça peut se terminer très bientôt. Des fois, rapidement, là, en fin de conflit, une bonne offre et puis zoup, un vote positif à l'Assemblée générale. Ça peut se terminer peut-être même la semaine prochaine. Mais tout sauf une loi spéciale. Il faut qu'on s'oppose, ça mine complètement le droit d'association, c'est antidémocratique. Malheureusement, j'ai l'impression que les étudiants ne sont pas assez informés sur ce qu'est une loi spéciale, parce que s'ils le savaient, probablement que les réactions seraient assez négatives. La réaction des professeurs, évidemment, ils vont être obligés de retourner au travail contre leur gré, mais les étudiants ne seront pas liés par cette loi-là, ils pourraient continuer la grève. Il va falloir peut-être hausser le ton puis dépasser peut-être nos propres organisations pour faire savoir que c'est inacceptable. Bien, de deux choses là. Si la loi spéciale a simplement pour effet de nous amener, dans le fond, à retourner au travail, mais que la loi ne fixe pas par décret les conditions salariales puis laisse toujours une porte à la négociation, je pense que notre syndicat va devoir collectivement, les membres du syndicat vont devoir collectivement se positionner là-dessus et décider si on défie ou non la loi spéciale et ses conséquences. De l'autre côté, si la loi décrète nos conditions de salaire, fixe le nombre de profs et même nous pénalise par rapport à ce qui était négocié, ça s'est déjà vu dans le passé. Si par exemple on souhaite même enlever le 2 % qui était sur la table, le 4 %, si on décide même de nous pénaliser, de nous enlever des profs ou d'éviter par exemple que les profs qui vont à la retraite dans la prochaine année puissent être remplacés, bien à ce moment-là, je veux dire, c'est un cul-de-sac. Là. Ça ne réglera en aucun cas le conflit que nous menons actuellement. Et la loi spéciale augmenterait. Je pense que ça mènerait à une augmentation de la colère que nous ressentirons à ce moment-là et que nous ressentons déjà. Une loi spéciale serait l'enfer parce qu'il va forcer les étudiants et les professeurs de retourner en classe
et de travailler dans des conditions épouvantables et surtout avec une grande amertume et une grande déception. Dans le fond, il y a des véritables négociations depuis seulement quelques semaines. Je pense que le gouvernement a vraiment traîné la patte au début, puis l'administration, tout le monde au début a été complice de ça. Et je trouverais ça, cette porte de sortie pour le gouvernement, ce serait vraiment de mauvaise foi. C'est qu'évidemment, ça peut être un lourd coup sur les organisations syndicales, mais qu'il peut quand même y avoir des actions autonomes, collectives ou individuelles pour perturber, résister, contester une loi spéciale. Oh, ça serait absolument inacceptable. On n'a même pas d'offre écrite de l'employeur. Apparemment, j'ai regardé les nouvelles il y a quelques minutes et apparemment, il y a une offre. On n'a pas beaucoup de détails. On verra. Ça ne m'a pas l'air très, très intéressant, mais ça fait quand même 2 ans qu'on attend. Nous avons été bien patients suite aux problèmes financiers causés par l'îlot voyageur et le complexe des sciences. Il est temps, finalement, qu'on nous écoute et qu'on accède à nos demandes. Nous, on ne s'est jamais senti pris en otage. On est les premiers bénéficiaires d'une meilleure qualité d'éducation à l'UQAM. D'autant plus qu'on s'est voté un mandat de grève, donc c'est par nous-mêmes qu'on a décidé de se faire prendre en otage si tel est vraiment le cas. Donc... Absolument pas. On a pris nos décisions par nous-mêmes. On a voté la grève. On les soutient. Bien, manifestement, le fait d'avoir tenu des assemblées générales de grève qui ont été pendant une bonne semaine majoritaires à l'UQAM. On parle de presque 30 000 étudiants qui étaient en grève sur 40 000. Moi, j'appelle pas ça être en otage. Là. Quand les étudiants eux-mêmes votent la grève, ça veut dire qu'ils supportent les revendications et qu'ils sont dans la rue avec les profs. Mais je pense que le fait que 3/4 des étudiants étaient derrière nous a été très clair. Donc, je suis très heureuse et très touchée par un appui si fort de la part de nos étudiants. Je pense que l'appui des étudiants était essentiel, absolument essentiel. Honnêtement, je ne pense pas qu'on aurait pu établir un rapport de force aussi intéressant, aussi important, sans la participation des étudiants. Et je pense aussi que c'est important que toute la communauté camienne puisse dire non, c'est assez. Le sous-financement de l'UQAM, d'autres universités également, mais surtout de l'UQAM, et aussi la réaffirmation de la mission de l'UQAM. C'est très important. Ben, j'espère qu'ils vont perdurer, puis j'espère que les professeurs vont se rappeler qu'on était solidaires d'eux. Puis je suis sûr que tous ces événements-là qu'on a vécus ensemble, ça va nous rapprocher beaucoup là, des professeurs, bien, toute la communauté de l'UQAM en fait. Puis j'espère en fait que ça va tisser des liens de solidarité avec toute la communauté, puis que les luttes d'un groupe vont être les luttes de tout le monde à l'avenir. Je l'espère. Moi, clairement, la question de l'accessibilité, la question des gels de frais de scolarité ou encore une plus grande accessibilité, à la limite, la gratuité scolaire, si ça devient un enjeu social, s'il y a des consensus qui se créent autour de ces questions-là, il me semble que c'est clair que vous allez pouvoir compter sur l'appui du SPUC, sur l'appui des professeurs. Et il y a peut-être un mea culpa à faire du côté des professeurs par rapport à la position que les profs avaient pris dans le passé par rapport à certaines autres grèves étudiantes. Oui, on a tissé des liens. Ils perdureront si, évidemment, la résolution, le choix des professeurs d'accepter une offre au final est jugé acceptable par les étudiants. Le rouge. Ça serait dur de me statuer là-dessus, là, surtout que je porte un chandail orange. Écoutez, je vais dire orange. Je pense que le fond orange avec une touche rouge, c'est le bon choix parce qu'on est unis, parce que l'UQAM, c'est nous.